Tu sais le jour où tu réalises que ta réputation te précède. Ouais, Frank, il crouse ma mère tout le temps. Euh, J'ai euh, jamais trusté, man. Hey, Frank, là, avec ma mère, ma le- soeur puis ma copine, là, j'ai fait toujours attention. Tu fais bien, man, tu fais bien. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de choses qui me font rire. En fait, j'ai envie de te parler de ma phase. Si tu connais la PCM, je suis en phase énergiseur. Si tu connais pas ça, pour te faire un petit résumé, la phase énergiseur, c'est les gens qui aiment la réaction, qui aiment rire, qui aiment le côté ludique des choses. Mais je dirais, si on a à décrire, c'est la réaction. J'aime beaucoup faire réagir les gens, j'aime beaucoup réagir, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup avoir du plaisir. Et malheureusement, c'est pas super apprécié en général de la société. Tu sais, la société moderne, on aime beaucoup les gens qui sont sérieux, qui sont structurés, qui arrivent à un but, qui sont déterminés, persévérants. Ça, c'est un nom de phase, mais pas qu'on les aime pas, les gens qui font de l'humour, mais c'est peut-être moins glorifié. Et c'est dans la phase de ma vie que je suis présentement et que je vais probablement rester le reste de ma vie. Donc, c'est des gens qui font des podcasts pour dire n'importe quoi. C'est des gens que, quand ça va mal, ils se mettent à rire puis ils font une joke, tu sais. Puis que, je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un qui s'est fait mettre dehors au travail et je suis arrivé par erreur à la réunion où il annonçait à la compagnie, moi j'étais en vacances. Pas par erreur, en fait, j'allais juste comme faire réagir mes collègues sur une réunion le temps que j'étais en vacances parce que c'est ma phase. Fait que je voulais juste aller leur dire que je les aime et pas juste les faire réagir, mais juste comme avoir le contact humain. C'est beaucoup aussi une phase de contact. Hein? C'est vraiment quelque chose, j'aime le contact humain, j'aime parler avec les gens, je m'intéresse aux gens. Et fait que j'étais arrivé sur une rencontre un petit peu out of nowhere. Et là, j'entends que la personne s'est fait mettre dehors. Et bien sûr, tout le monde est comme sérieux puis tout. Puis moi, je pousse comme 2-3 jokes. Puis là, il y a une fille, une team lead qui me dit genre « Hey, toi avec tes jokes plates à matin, là, va-t'en donc, genre t'es en vacances. » Fait que je vois, c'est bon, on va faire ça. Fait que tu vois, j'ai réussi à la faire réagir. Fait qu'au final, ça marche pareil. Tout ça pour dire que c'est dans la phase que je suis et maintenant je l'assume parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est que tu es conditionné. Tu sais, tu peux avoir des parents, une famille, puis tout ce que c'est moins accepté. Aujourd'hui, je veux dire, ben écoute, oui, OK, j'ai une énergie adolescente, oui, j'aimerais, oui, j'aime avoir du plaisir. En même temps, who cares, right? Il me reste comme 50 ans à vivre, là. Je vais-tu comme me faire suer? Non, j'ai envie d'avoir ce plaisir-là. Fait que tout ça pour dire que j'aime beaucoup rire. Et si t'as entendu au début, je t'ai passé un extrait d'un moment qui m'a tellement fait réagir, qui m'a tellement fait rire que je voulais le partager. En fait, je l'ai même mis sur Facebook. Puis ce que je veux parler un petit peu, c'est que un de mes objectifs, une des choses que j'ai mis dans ma bucket list, c'est de faire un open mic un jour. J'ai pas nécessairement l'intention d'être humoriste, quoique si ça fonctionne, ça serait vraiment une job parfaite qui serait alignée avec ma phase de juste comme faire réagir les gens devant une salle de spectacle puis faire plein de cash. Mais il y a un point de départ, puis ça s'appelle des open mic. Fait que j'ai envie de prendre du temps. Tu sais, il y a des gens que, genre, ils disent, moi, si je gagne le million, je vais m'acheter 18 châteaux, là. Ben, moi, c'est le genre de choses que je ferais. Je prendrais du temps. J'irais peut-être même à l'École nationale de l'humour pour l'apprendre, comme pour apprendre comment faire réagir les gens, comme apprendre toute la technique, la mécanique derrière. Et j'irais faire des open mic. Bon, fait que là, pour le moment, mon plan, c'est pas de retourner à l'école pour ça, mais mon plan, c'est de commencer. Et j'ai commencé par faire de l'impro cette année. Je vais en parler plus tard sur le Sandro Show. Mais je fais des petites étapes qui me permettent de tester des choses, de rire. Et tout ça pour dire que où ce que je voulais m'en aller avec ça, c'est qu'une fois, j'écoutais une entrevue avec Jean-François Mercier. Si tu le connais pas, il faisait le personnage du gros cave.
ce gars-là, c'est un gars ultra intelligent. Puis là, je vais sûrement dire une niaiserie, mais genre, il est mathématicien de formation, il est actuaire de formation. Un enfant, en tout cas, c'est une méchante brain, OK? C'est pas... Il joue au gros cave, mais c'est un gars vraiment intelligent. Puis même que si tu as vu certains de ses spectacles, un moment donné, il commence son spectacle, puis il dit genre... ouais, moi, je suis comme dans un groupe de poètes... Puis il dit, tu sais, est-ce que vous voulez que je fasse le show plus comme pour ma gang de poètes ou vous voulez comme le gros cave, tu sais, puis là, tout le monde est comme, le gros cave, Puis là, un moment donné, il sort de quoi de super réfléchi, de super léché, puis personne rit. Il dit, c'est vrai, je peux être ma gang de poètes. Tu sais, mais tu vois que c'est un naturel, que c'est un gars intelligent. Puis il expliquait dans son entrevue que il y a plusieurs dimensions à l'humour. Puis ça m'a vraiment marqué parce que j'aime faire rire les gens. J'aime faire rire. Et parfois, il y a plusieurs dimensions. Fait qu'il dit, tu sais, des fois, je fais la joke qui est drôle, mettons, comme straight up parce qu'il est cru. Mais il dit aussi, je pense à la madame, genre, qui a 65 ans, elle va être offusquée en écoutant ça. Puis il dit, je vois sa face, puis ça me fait rire de penser qu'il y a des gens qui vont dire comme, Chris, il a pas dit ça, puis genre, sa mère est à côté, puis sa mère va avoir un malaise, puis le malaise que ça va créer, comme, tu sais, il y a comme d'autres dimensions à l'humour. Et c'est pour ça que je t'ai passé aujourd'hui un extrait qui m'a tellement fait rire, puis je pense qu'il y a plusieurs dimensions. En fait, l'extrait que tu as écouté au début, que je t'ai imposé au début, c'est le podcast de mon boss, le podcast de l'escadron qu'on appelle le Break, qui a reçu mon ami Angelo. Fait que c'est deux de mes chums qui sont sur un podcast. J'ai rien à voir dans la conversation. Et sauf que c'est moi qui s'occupe d'enregistrer. Je suis à la console le temps qu'on enregistre. Et là, Carl, il dit de quoi sur sa mère? Il dit Puis là, Angelo se retourne pour confirmer avec moi. Puis là, comme Carl le regarde, puis il dit Frank, il dit, en voulant dire genre, trace-le pas, là. Il dit, il croise ma mère à côté, genre, il va dire n'importe quoi. Fait que Angelo, il répond, tu l'as entendu, moi, je l'ai jamais trusté avec ma mère, ma soeur puis ma blonde. Puis, il s'est étouffé en même temps, puis je trouvais ça tellement drôle comme moment. Ça m'a vraiment fait rire. Tu sais, ça a vraiment fait ma semaine, genre quasiment mon mois de penser à ça. Je trouvais ça tellement drôle. Puis là, je me suis dit, tu sais, je poste à peu près rien sur Facebook. Puis là, je me suis dit, s'il faut que je le poste sur Facebook... Puis c'est là que je veux parler de l'autre dimension de l'humour. C'est que je me dis, tu sais, je suis célibataire. Et à un moment donné, il y a des filles qui s'intéressent ou qui vont s'intéresser à moi, qui vont aller sur Facebook voir comme c'est qui ce gars-là. Puis comme je pose jamais, cette vidéo-là, elle risque d'être en haut longtemps. Fait que la fille, la première chose qu'elle va voir, mais qu'elle scroll mon fil d'actualité, c'est deux gars qui parlent comme si j'étais le pire macho de la Terre. En tout cas, si jamais elle trouve ça drôle, tu sais, mettons que tu pognes une fille qui comprend le niveau d'humour, qui trouve ça drôle, qui s'offusque pas avec ça, je pense que je vais lui donner une chance. Fait que sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.